Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, ça fait plaisir de se retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. On est parti en tout cas, nous on se retrouve, nouvelle vidéo, pas mal d'actu, pas mal de déclats aussi du président Joan Laporta. On va regarder ça dans quelques instants. Manu Carreno pour démarrer, journaliste du quotidien La Serre qui nous dit le Barça qui s'intéresse à un jeune talent comme Nico Williams, mais on voit des discussions publiques, des discussions, des négociations publiques avec un joueur qui est sous contrat, ce n'est pas professionnel et c'est quelque chose qui est critiquable. Si l'inverse avait lieu, le Barça serait outré si un club arrivait et discutait avec un de ses joueurs sous contrat. Bon, chacun se fait son propre opinion. En tout cas, moi, ce que je vois, enfin, ce que l'on peut lire, entre guillemets, dans les médias, c'est surtout que oui, le Barça essaye de convaincre Nico Williams, mais c'est aussi que Nico Williams a quand même donné en grande partie son accord au Barça de pouvoir, entre guillemets, discuter. Ensuite, la une de Mundo Deportivo qui titre 60 000 para El Gamper. Le fameux trophée Joan Gamper qui aura lieu début du mois d'août devrait se tenir avec une jauge de 60 000 personnes du côté du Camp Nou. Donc c'est déjà quand même satisfaisant, très satisfaisant les amis. On est véritablement sur la bonne voie pour le Barça avec un retour et énormément de public. C'est pas la capacité maximale, mais c'est déjà très très bien. Ensuite, on poursuit avec la une du quotidien Sport qui titre Orgullo culé, les déclarations de Joan Laporta qu'on regardera dans quelques instants, la fierté des Barcelonais. Ronald Araujo, on rappelle que la clause libératoire pour le défenseur uruguayen, elle passera à 65 millions d'euros seulement pendant 15 jours entre le 1er et le 15 juillet. On enchaîne les amis avec quelques déclats de Joan Laporta. Premièrement, il nous dit « Je veux remercier Deco pour l'équipe compétitive qu'il nous a amenée, qu'il nous a offert. » Travail quand même qu'il faut louer de la part de Deco depuis quelques années. Si le Barça a réussi une année aussi glorieuse que celle qui vient de s'écouler, c'est en partie parce que Deco a pris des joueurs qui ont beaucoup apporté sur le terrain. Il a fait une équipe et construit une équipe. Il a pris des décisions qui ont grandement impacté le niveau de cette équipe barcelonaise. Le Barça Universal qui annonce tic-tac pour Marcus Rashford. Bon, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en ce qui concerne Rashford. C'est toujours plus ou moins complexe pour le Barça d'imaginer un transfert sec. Ensuite, Joan Laporta qui nous dit on doit être fiers. Les créateurs du club auraient aimé voir un Barça qui nous inspire avec un engagement profondément dans les racines catalanes, avec un état d'esprit très ouvert, le fait d'intégrer des cultures. Voilà, on est évidemment très fiers de l'histoire du Barça. D'autres déclats de Joan Laporta qui nous dit je ne suis pas d'accord avec ceux qui promeut et mettent en avant la multipropriété, les différentes stratégies. Le Barça doit rester la propriété de ses socios et de ses membres. Le Barça, c'est plus qu'un club, c'est un modèle multisport qui est entre guillemets gouverné par ses membres. Et voilà, on ne dit pas que c'est romantique, mais en tout cas, je pense que ça doit être un modèle d'organisation. On enchaîne avec Joan Laporta qui nous dit aussi « We are back ». Nous sommes de retour à notre niveau standard. On peut remercier toutes les personnes qui ont fait que ça soit possible, les socios, les fans, mes collègues, les dirigeants, le staff, les joueurs. Nous sommes plus qu'un club. Cette saison a été une saison très difficile dans l'histoire du Barça parce que nous avions beaucoup de challenges devant nous et on peut véritablement dire que nous sommes de retour dans les plus hautes sphères du football. Joan Laporta qui nous dit aussi chaque section de ce club multisport est importante. On devient de plus en plus demandant chaque jour passant. Ça nous oblige à gagner dans toutes les sections professionnelles, non professionnelles. Tous font partie du Barça, de l'essence que représente le Barça. Et ça, c'est une source de fierté. Vous savez, les amis, le Barça, ce n'est pas qu'un club de foot. Il y a une section omnisport qui est très très large. Alors,
plus connu étant le foot et le basket, mais il y a une section omnisport qui est très très large du côté de Barcelone. Laporta qui nous dit aussi, j'ai vraiment apprécié cette saison, on peut être très fier de ce que nous avons fait. On a remporté 3 titres devant nos rivaux, ce qui ajoute encore plus de joie à nous. On enchaîne avec cet autre déclat, il nous dit « J'ai été le président du meilleur Barça dans l'histoire avec Rijkaard, Guardiola, Eto'o, Puyol, Messi, Xavi, Busquets, Iniesta. Ça m'a procuré évidemment énormément d'émotions. C'est quelque chose qui est très excitant pour moi. La formule de signer des joueurs de notre jeune académie fonctionne très très bien. J'adore ce que l'on fait avec les joueurs aussi qui arrivent de différentes cultures. Tous sont très fiers de tout simplement défendre le logo et le FC Barcelone. C'était le 125e anniversaire du Barça hier. Ensuite, les amis, une petite information, Marcus Rashford, selon Joan Fontes, ça serait assez chaud à l'heure actuelle. Il n'y a pas plus d'informations, hein, les amis. Il y a toujours un intérêt du Barça. Il y a toujours la volonté de Rashford de rejoindre Barcelone. Mais ça, on le sait depuis des mois et des mois. Le plus compliqué, les amis, c'est l'indemnité de transfert. Et autant dire qu'à l'heure actuelle, la priorité ne se nomme pas Rashford, mais Nico Williams. Ensuite, on a une autre information. Igor Tudor apprécie énormément le profil de Ronald Araujo pour la Juventus. Donc la Juventus aimerait démarrer des discussions avec Araujo et négocier une offre aux alentours de 25 ou 30 millions d'euros avec le Barça. Je ne sais pas si le Barça serait vendeur à 25 ou 30 millions d'euros. En tout cas, la Juve va vraisemblablement retenter sa chance, comme c'était déjà le cas, vous vous en souvenez les amis, lors du mercato hivernal au mois de janvier. Petite déclat de Joan Laporta qui nous parle du Real Madrid. Il nous dit le Real a ce besoin de pouvoir. Nous avons ce besoin de liberté. Nous préférons signer des joueurs qui viennent de chez nous, de notre centre de formation. Lamine Yamal avec le chanteur Ozuna. Soon les amis, peut-être dès l'année prochaine, en tout cas peut-être déjà dans quelques semaines Nico Williams, et peut-être l'année prochaine le Barça de nouveau vainqueur de la Ligue des Champions. Ils n'étaient pas très loin cette année, les Blaugrana. Joan Laporta qui évoque le dossier Ansu Fati, il nous dit si tout se passe bien, dès la fin de semaine nous aurons une bonne nouvelle. Oui, Ansu veut rejoindre Monaco, visite médicale les amis prévue demain pour Ansu Fati du côté de l'AS Monaco. Joan Laporta qui nous dit aussi je ne comprends pas pourquoi l'Athletic est en train de parler du Barça à la Ligue. Je ne pense pas que ça soit quelque chose d'approprié, mais c'est leur problème. On l'a un petit peu évoqué les amis, les relations entre l'Athletic Bilbao et le Barça ne sont pas véritablement idylliques. C'est aussi pour ça qu'il y a des problèmes pour le transfert de Nico Williams, c'est que l'Athletic est très ferme. Soit vous levez la clause, soit il ne viendra pas, alors que l'Athletic était prêt à plutôt discuter avec le Bayern. Aucune discussion n'est possible avec le Barça du côté de l'Athletic, donc ça ne facilite pas les choses, mais bon, le Barça continue de travailler sur l'option Nico Williams. Sport annonce qu'il va signer au Barça, que le club est même prêt à payer la clause la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème financier. Voilà, l'information de Sport. Il faut rappeler tout de même que le Barça a quand même vendu les loges VIP, ça a été enregistré il y a quelques mois en arrière. Il y a le deal avec Nike, donc il y a quand même de l'argent du côté de Barcelone. Après, voilà, le Barça aurait préféré quand même un paiement échelonné pour pouvoir sortir de l'argent étape par étape. Là, il faudra sortir certainement entre 60 et 70 millions d'un coup. Ensuite, on a une petite photo Jules Koundé, les vacances pour Jules Koundé. On a une petite déclat de Ruben Neves qui nous dit le Barça, le Real, plutôt Barça. Les travaux pour Pau Victor qui continuent son processus de reprise physique, ou en tout cas d'entraînement pendant les vacances. Le quotidien La Serre qui annonce que l'Athletic Bilbao a pour le moment catégoriquement nié le fait que Nico Williams avait renouvelé son contrat l'été dernier. Il y avait un accord déjà pour faciliter son départ cette saison. Selon la Copé, Nico Williams est très proche de devenir un joueur du Barça. Regardez cette petite photo aussi, ça nous rappelle des souvenirs. Le Camp Nou à l'ancienne, soon home, soon, bientôt de retour à la maison.
Bon, les travaux, les amis, ne seront pas terminés dans les prochains mois, mais ça avance, voilà, ça avance, et ça sera un bijou lorsque le Camp Nou sera terminé. L'Athletic Bilbao est prêt à aller véritablement au bras de fer hein, pour Nico Williams avec le Barça. Bon, on l'a dit, on le répète, hein, les amis, mais c'est très clair. Si le Barça veut aller le chercher, il faudra poser les 62 millions, si mes souvenirs sont bons, les 62 millions demandés par l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, le président des Basques a informé la fédération et la ligue de football de voilà, son intention de superviser les décisions économiques du Barça. Donc c'est pour ça qu'on a eu la déclaration de Joan Laporta il y a quelques instants, les amis, qui disaient c'est pas normal voilà, que l'Athletic s'immisce un petit peu et fasse des demandes à la ligue par rapport à nos besoins économiques, parce que du côté de l'Athletic, on sait que le Barça a des difficultés par rapport à la règle du fair play, du 1 contre 1. Donc voilà, l'Athletic aimerait aussi regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Barça. Donc encore une fois, les amis, nouvel exemple et nouvelle preuve, c'est des relations très tendues entre le club basque et le Barça. Manchester United demande 40 millions pour Rashford. À l'heure actuelle, on ne peut pas non plus dire que United ne soit très ouvert à un départ sous la forme d'un prêt. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, le dossier Rashford, malgré les 2-3 petites infos que l'on a vues. En tout cas, encore une fois, on le répète, la préférence de Rashford, elle est très claire. Elle se nomme Barcelone. Il est prêt à jouer un rôle beaucoup plus central dans le système d'Hansi Flick. Donc il est prêt à faire des efforts. Mais encore une fois, les amis, la problématique, c'est le moyen de financement d'une telle opération pour Marcus Rashford. Alors selon Jacobs Ben, qui est un journaliste quand même relativement sérieux, le Barça songerait à un prêt de Marcus Rashford, même si la priorité se nomme Nico Williams. Lorsque le Camp Nou sera définitivement terminé, il pourra accueillir 105 000 spectateurs. Ça sera le plus grand stade d'Espagne. Des sources annoncent que la capacité du Camp Nou pour les matchs de pré-saison sera limitée à 25 000 spectateurs, donc c'est une limite pour les matchs de pré-saison, mais normalement pour le trophée Gamper au mois d'août, donc le 10 août, ça sera normalement 60 000 spectateurs. Les 5 joueurs les plus chers à l'heure actuelle dans le monde du football, Lamine étant numéro 1, Pedri est 5e, on retrouve 3 joueurs du Real en 2e, 3e et 4e position. On poursuit les amis avec une petite information. Jair Cunha, joueur de Botafogo, qui était une cible de déco pour le Barça Athletic en 2023. Problème au niveau du genou a évidemment freiné le Barça. C'est un défenseur central. Il a 21 ans et il pourrait rejoindre maintenant Nottingham Forest. Donc il n'y a plus trop d'intérêt du Barça sur le dossier. Autre information, on va terminer sur celle-là les amis, c'est confirmé aussi. Mallorca est en négociation avec le Barça pour signer Pablo Torre. Le joueur pourrait quitter Barcelone sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le Barça, on rappelle, ne veut pas perdre l'intégralité des droits du joueur. Donc le Barça devrait, si ça se fait, inclure une clause de, entre guillemets, contrôle du joueur, donc clause de rachat par exemple, sur les droits de Pablo Torre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.